Je vais chercher un bouquin parce que je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent je lis plus, je sais plus quoi lire. Ça, voilà, tous les livres m'ennuient. Alors je vous ai trouvé un. Alors c'est pas Marcel Proust. Hein, si vous adorez Marcel Proust, la littérature avec un grand L, c'est simplement un très très bon artisan. Ça s'appelle Les Heures indociles de Éric Marchal. C'est chez Anne Carrière. Et ça c'est comme un feuilleton, c'est-à-dire si vous savez c'est des séries que vous regardez et puis qu'une fois que vous êtes accro, vous lâchez plus. Vous êtes à Londres dans les années au début du XXe siècle. Vous avez alors il y a plusieurs histoires. Vous avez un docteur Bellamy, lui qui vient de France, vous êtes dans un hôpital, lui c'est ce qu'on appelle un anamite, c'est-à-dire, vous savez, les gens qui viennent du Tonkin, des choses comme ça, mais il est français et il va essayer dans cet hôpital d'introduire l'acupuncture. Alors vous avez des scènes absolument incroyables où avec ses épingles, les gens se tirent parce qu'ils sont effrayés, vous avez des morts qui ne sont pas morts mais qui vont découvrir. Il y a aussi une histoire absolument incroyable, c'est celle des suffragettes, c'est-à-dire qu'en Angleterre c'est là que commence qui ont milité pour le droit de vote. Mais sous couvert de drôlerie, parce que c'est vraiment plein de rebondissements. Il y a du Dumas, il y a vous. C'est un peu à la Ken Follett. Ah ouais, c'est même mieux à mon avis. Parce que Ken Follett, c'est très comme ça, il y a beaucoup d'humour. Oui. Tandis que là, il y a plein de sourires. Et puis c'est l'histoire des femmes, des suffragettes. Vous allez voir, sous couvert de vous faire rire, vous allez voir ce qu'elles ont souffert. C'est-à-dire qu'elles sont en prison. Il va vous décrire comment sont les prisons, comment ces femmes étaient battues. Il y en avait qui étaient violées dans ces prisons, qui sont battues pour ce que les femmes sont, ce qu'elles sont maintenant. Hein. Donc, et vous avez 3 histoires comme ça qui s'enchevêtrent et tout, c'est incroyable, ça va à 100 km/h. Alors si vous lisez pas ça, je crois que vous vous mettez au tricot, au crochet. Il faut changer. Voilà, alors, d'autres conseils. Pas méprisant pour le tricot et le crochet. J'ai toujours détesté. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a pire, c'est le macramé, je crois. Bon, donc, non, bon. alors ça, c'est un petit bijou. C'est paru l'année dernière. Alors là, c'est d'une force incroyable. C'est le contraire de l'autre. C'est-à-dire, l'autre, c'est très, voilà, ça va à 100 à l'heure. Ça, c'est d'une force incroyable. Ça s'appelle Je suis Jeanne et Buterne de Olivia Ekaïm. C'est en collection Point. Et c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est une histoire vraie. Hein. C'est l'histoire de Modigliani, ce peintre, et d'une jeune femme bourgeoise qui croise Modigliani dans son. Elle veut devenir peintre, mais une femme, au début du siècle, on ne devient pas peintre. Hein. Donc, elle va le croiser, elle va tomber amoureuse. C'est une folie incroyable. Ses parents sont bourgeois, ils vont l'abandonner. Vous allez voir tout Paris. Elle va avoir des enfants. Elle va souffrir parce que lui, il va devenir célèbre et elle, pas du tout. Il y a une fin absolument incroyable, c'est-à-dire que moi je me souviendrai toute ma vie, c'est-à-dire qu'elle va avoir un enfant de Modigliani, il meurt, elle se jette de sa fenêtre, on la ramène chez son frère qui est un catho, il lui dit non, je la connais pas, on va la ramener chez Modigliani qui est mort, et ils vont être enterrés dans 2 cimetières différents, c'est-à-dire que lui il va être au Père-Lachaise, alors ça va être un enterrement incroyable, et elle va être dans la banlieue, et c'est que dans les années 1950 qu'ils vont être réunis tous les deux au Père-Lachaise. C'est incroyable, et c'est on voit les femmes, là on voit la condition des femmes qui veulent devenir indépendante et libre par rapport aux hommes, par rapport à la société. Mais c'est indescriptible parce qu'elle écrit incroyablement vrai. Et vous avez une boule là. Ah oui, c'est triste hein, comme histoire. Un peu à la Camille Claudel. Vous l'avez lu ? Non, mais il y a une pièce sur leur relation l'année dernière que j'ai vue.